Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite vidéo de fin de semaine, toujours en balade, mais sans Maya cette semaine parce que ma pauvre louloute s'est blessée à une patte, donc c'est repos forcé pour l'instant. Donc voilà, c'est séance de magnétisme et puis rétablissement pour elle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé depuis que je vous ai pas vu de belles semaines, que c'est pas trop compliqué. Donc les nuits sont encore assez compliquées, hein, on va pas se le cacher. Même si les énergies sont un petit peu plus, on va dire, coulantes. Restez bien jusqu'à la fin de cette capsule, puisque en fin de capsule, je vais vous présenter donc une vidéo que j'ai enregistrée tout à l'heure. Je vais vous présenter un oracle. Un oracle d'une personne que vous connaissez si vous me suivez. Donc voilà, si vous le souhaitez, restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vous présenterai cet oracle. Avant de commencer, petite actualité. Jeudi prochain, jeudi 16 à 20h30, je vous rappelle que sur Zoom, j'organise un webinaire, une nouvelle session du webinaire radiesthésie et magnétisme. Donc on va balayer tout ce qui va être la radiesthésie, les taux vibratoires, les énergies, le magnétisme avec un petit aparté sur les soins énergétiques également. Donc si c'est à 20h30, hein, jeudi sur Zoom, si vous souhaitez y participer, vous m'envoyez un mail ou vous m'envoyez un petit message sur Messenger et je vous enverrai les modalités. Voilà, jeudi prochain, jeudi 16 à 20h30 sur Zoom. Également, comme chaque année à la même époque, j'ai relancé, puis je l'ai envoyé en mailing ce matin, donc ça va pas être une surprise pour beaucoup, une opération coup de pouce. C'est-à-dire que voilà, d'aujourd'hui jusqu'à fin juin, je crois, pendant 2 ou 3 semaines, je mets à votre disposition un code qui va vous permettre d'obtenir une remise sur la totalité de mes prestations, ou presque, pour vous filer un petit coup de pouce. Je fais ça généralement en période de Noël, je fais ça ponctuellement. Donc, généralement sur la période de l'été, je vous propose ça, puis surtout en ce moment où l'inflation est guette. Les fins de mois sont de plus en plus compliquées. Moi personnellement, c'est vrai que je vis de mon activité en toute normalité et je remercie la source de m'accompagner par rapport à ça. Et voilà, c'est important pour moi de pouvoir vous proposer ça. Alors bien évidemment sur la période estivale, je prends des congés, donc ne m'en voulez pas si le planning se remplit rapidement. J'ai toujours à peu près entre 3 semaines à un mois de délai, mais là ça peut être allongé un petit peu. Donc voilà, vous allez sur mon site si vous souhaitez réserver un soin, une guidance, une voyance, une hypnose également, un coaching. Vous rentrez le code été 2022, tout attaché en majuscule, été 2022, et vous aurez cette remise qui sera appliquée directement sur le tarif de mes prestations. Voilà, petit coup de pouce pour vous. Voilà, alors attention, je ne recommande surtout pas l'addiction à la voyance. Vous êtes toujours maître vraiment de votre vie. Vous êtes toujours votre libre arbitre. Ne faites pas les choses en fonction de ce que peut dire un voyant, puisque la voyance n'est pas une science exacte, hein, je le répète assez comme ça dans mes consultations. Donc voilà, avec modération bien évidemment. Et si ça peut vous aider, tant mieux. Et sachez encore une fois que je ne détiens pas la vérité. Ça sera toujours vous, maître de votre vie. Bien. Donc ça c'est fait. Aujourd'hui je voulais parler de l'aboutissement. Le parcours de flamme jumelle est très compliqué quand on est dessus. Attention. Je vais vous montrer jolie petite. Non, je ne peux pas. Hop là derrière. Jolie petite fleur. Hop, magnifique. J'ai entendu ces derniers jours des choses par rapport au parcours de flamme jumelle, comme quoi on pouvait être en réunion au bout de 2 mois, comme quoi on pouvait être en attention à tout ce qui se dit. Encore une fois, je le redis,
Le parcours de flamme jumelle est long, c'est très long. Il est axé sur la guérison des blessures, l'évolution n'est pas axé que sur le sentimental, non, loin de là, c'est un tout. Il faut arriver dans l'amour inconditionnel de soi-même et ne pas être non plus dans cette certaine forme de dépendance. Donc, on va avoir une multitude de vies antérieures derrière nous, dans lesquelles notre âme a accumulé des blessures, et la guérison des blessures ne va pas prendre 2 mois. La guérison des blessures ne va pas prendre 1 an. La guérison des blessures va être beaucoup plus longue que ça, si vous voulez. Donc, faites attention. Vous êtes peut-être sur ce parcours, vous ne l'êtes peut-être pas, mais attention de ne pas tout amalgamer. Ça va être important. Maintenant, concernant l'aboutissement, depuis quelques années maintenant, j'accompagne, je vous parle. J'essaie de vous aider. Et comme vous toutes, comme vous tous, j'ai vécu ce parcours de longtemps large. Je me suis pris des portes, les douleurs, les torpeurs, les difficultés, à ne pas pouvoir comprendre ce qui se passait, à pouvoir essayer de sortir la tête de l'eau. Un RAZ total, puisque quand on est sur ce parcours, on vous enlève tout pour pouvoir vous faire repartir, pour pouvoir vous faire épurer, vous faire cheminer. Et quelque part, à un moment donné, vous commencez à relever la tête, à aller mieux. Certaines personnes vont se dire « Ah bah ça y est, je suis en complétude ». Encore une fois, pour moi, personnellement, la complétude n'existe pas forcément, puisqu'on aura toujours un petit grain de sable qui viendra nous faire travailler. Mais on lève la tête et on avance. On chemine. On s'élève. On rayonne. On est plus léger, de plus en plus léger, pour, jusqu'à un moment donné, arriver à cet aboutissement sur ce parcours. Alors aujourd'hui, je pense sincèrement avoir la légitimité pour pouvoir vous en parler, puisque je suis sur ce parcours et j'avance, je chemine. J'ai fait mes choix, j'ai fait des erreurs, comme tout le monde. J'ai avancé, j'ai cheminé, et aujourd'hui, je pense être sur cette phase d'aboutissement. Et c'est quelque chose que si vous êtes sur ce parcours de flamme jumelle, vous connaîtrez un jour, obligatoirement. C'est quelque chose qui va vous tirer vers le haut, c'est quelque chose de léger. C'est-à-dire que, à un moment donné, quand vous avez atteint un stade d'alignement optimal, quand vous avez travaillé vos blessures au plus profond, en fait, vous allez voir que tout s'ouvre. Tout s'ouvre comme par magie. Tout va être limpide. Alors, peut y avoir des phases comme ça sur le parcours, avec des stades, et après, ça se recasse la tronche, on va dire. Mais là, sur la fin, c'est en linéarité et en non-contrôle. C'est-à-dire que vous êtes dans votre guidance, vous maîtrisez votre guidance, vous captez le message de l'univers, de la source, de vos guides, qui vous pousse à faire des choses. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, dans cette phase d'aboutissement, je parle très rarement de moi, mais par rapport au fait que cette semaine, ça y est, j'ai déménagé, je n'habite pas encore forcément cette maison, c'est un aboutissement. C'est comme si je bouclais la boucle dans une maison dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps étant gamin, avec des énergies magnifiques. Une maison dans laquelle j'ai retrouvé depuis une semaine des souvenirs énormes, des vibrations fantastiques. Une maison dans laquelle je ne vais pas, on va dire, pratiquer, mais il y a ce petit bâtiment juste au bout où je fais faire mon cabinet. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, me paraît normal. Une évolution qui se fait tout naturellement, en légèreté. Ça avance. Voilà, on a quelque part l'habitude sur le parcours de se poser la question est-ce que ça avance, est-ce que ça avance pas, sachant qu'au départ on est vachement axé sur notre autre. Mais là ça avance sans qu'on demande rien, on se laisse porter. On est porté par l'univers, on est porté par la source, on est auto-guidé, on est sur cette forme d'aboutissement qui est en train de nous tirer vers le haut.
Alors il y a des transmutations tout au long de notre parcours, dans sa façon de faire, dans la guérison des blessures, au niveau de son accompagnement, si on s'oriente sur l'accompagnement, au niveau d'une mission d'âme dans la vie de tous les jours, discuter, épauler, ça peut être n'importe quoi. Mais cet aboutissement, il est léger, il est rayonnant, et quelque part, encore une fois, c'est une suite logique. Vous êtes en osmose, en alignement avec vous-même. Et vous êtes en alignement avec la source, vous, et la terre-mère. Vous êtes vraiment, oui, alignés. Ce sont des choses qui vous permettent de cheminer. Alors aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que beaucoup de personnes qui me suivent, j'ai des échos à gauche, à droite, se posent la question, bah oui, mais lui, il accompagne, où il en est, qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est vrai que j'ai pris la décision, il y a quelque temps, de ne plus parler de moi, de mon parcours, de ma vie privée, même si je lâche des petites infos directement. L'aboutissement, il est sur tous les plans, que ce soit au niveau professionnel, au niveau matériel et au niveau sentimental. Donc oui, personnellement, aujourd'hui, j'avance. Je ne prônerai pas certains mots comme des mots réunion ou quoi que ce soit, puisque pour moi, c'est bien annexe. Et aujourd'hui, je suis totalement en réunion avec moi-même, donc c'est plus ça, plus l'important. Donc oui, ça avance. Dans l'évolution, on va me permettre d'ici le mois de septembre de faire des consultations en présentiel, ce qui vibre en moi déjà depuis un an et demi. Alors bien évidemment, l'aménagement de mon cabinet va être un peu plus long, donc je risque de recevoir dans un premier temps dans ma caravane, mais c'est pas grave. Sur cette partie de terrain qui va être consacrée à l'accompagnement. Et oui, aujourd'hui, cette maison, je la récupère, je ne l'habiterai pas seul. Voilà. Alors oui, je lâche un scoop. Waouh! Maintenant, je ne ferai pas plus de détails, mais c'est des choses que les personnes qui viendront me consulter pourront voir. Donc je vois pas pourquoi le cacher. Ouais, Chris, il habite pas seul, non? Bah non. Non. Donc voilà, l'aboutissement, il est là. L'aboutissement, il est en alignement. Je vous souhaite à toutes et à tous d'arriver à ce stade. Vous y arriverez. Mais quelque part, encore une fois, c'est normal. Arrivé à ce stade, on ne se pose plus la question. Et en fait, cette question d'autoguidage, elle est là. Après être passé par des épreuves multiples qui vont vous détruire, vous ravager, vous rabaisser, vous remontrer par la suite sur des énergies qui vont être un petit peu plus évolutives. Vous allez vous centrer sur vous. Et quelque part, vous rentrez dans une certaine forme de légèreté dans la vie de tous les jours. Alors attention, qui dit aboutissement ne veut pas dire plus de problématiques. Non, je vous rappelle, on finit d'épurer jusqu'à la fin. On finit et on avance en épuration avec son autre. Ah oui, c'est clair, ça je vous le confirme. Et également, vous êtes incarné dans une vie matérielle de tous les jours. Donc c'est pas parce que vous êtes en aboutissement que vous n'aurez plus de problématiques et que aucune porte ne se refermeront plus et que vous n'aurez rien à traiter. Non. Mais quelque part, vous trouverez les solutions. Vous ne serez plus dans la peur, dans la panique, dans les tracas. Vous serez beaucoup moins dans le mental, dans le contrôle. Alors bien évidemment, vous le serez peut-être ponctuellement, mais vous lâcherez beaucoup plus vite. Quelque part, vous appuierez sur votre foi, sur votre guidance pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer tel que vous le souhaitez. Et les choses se régleront. L'aboutissement, c'est ça. C'est trouver vraiment sa place sur la planète, dans la vie de tous les jours, en alignement avec la source, être en osmose avec la nature, la source, vos guides, vous laisser porter, avancer sur votre chemin. Vous allez vibrer, vous allez être dans des vibrations très hautes qui vous permettront d'évoluer.
beaucoup plus rapidement qu'avant, en sérénité. Et quelque part, vous avancerez pour vivre. Vivre pour vous, avec vos petits satellites tout autour de vous. Vous pourrez travailler avec différentes personnes autour de vous. Vous pourrez vivre dans votre maison avec vos enfants, votre compagne, votre autre. Vous pourrez être en contact avec votre famille. En fait, clairement, vous allez évoluer pour vous, en alignement avec vous-même. Vous allez beaucoup plus rayonner, donc vous allez attirer beaucoup plus de monde, des personnes lumineuses. Et vous allez voir que comme par magie, les problématiques, par exemple au niveau familial qui pouvaient exister auparavant, elles disparaissent. Pourquoi ? Parce que vous vibrez plus haut, vous ne vibrez plus la peur, vous ne vibrez plus les problématiques. Quelque part, cette phase d'aboutissement vous fait donner confiance en vous, vous avez confiance en vous, les autres le ressentent, et les nœuds se libèrent. Alors l'aboutissement, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, vous n'y arriverez pas en quelques semaines ou quelques mois, encore une fois. Moi personnellement, ça fait des années maintenant que j'ai conscientisé mon parcours de flamme jumelle, que je travaille sur moi. Maintenant, en 4 ans d'accompagnement, bientôt, 3 ans et demi, 4 ans, je ne sais plus, bref, croyez-moi que certaines personnes qui étaient au fond du trou quand j'ai commencé à les accompagner, aujourd'hui évoluent, avancent en sérénité, en alignement avec elles-mêmes et sont sur leur propre aboutissement. Alors oui, il est vrai que les personnes qui arrivent sur leur propre aboutissement, sur les parcours de flammes jumelles, on les entend moins, on les entend peu. Ce sont des travailleurs de lumière qui vont agir un petit peu, je ne vais pas dire dans l'ombre, mais en retrait, qui ne vont pas forcément avoir la nécessité de s'exposer, mais qui vont être là dans la vie, en alignement et présents. Beaucoup de personnes aujourd'hui arrivent sur des stades d'équilibrage, de quasi-complétude, sans forcément être en réunion ou en l'étant. Et quelque part, le but qu'on peut avoir en tête au début du parcours, c'est-à-dire la réunion, n'est plus ancré en nous. Le but ultime, je vous rappelle, c'est pas forcément la réunion, mais la fusion. Mais en fait, on est dans le naturel. Tout avance, tout chemine pour pouvoir nous pousser vers cette réunion et vers cette fusion, en accord avec nous-mêmes, en accord avec les énergies de la source. Donc voilà, l'aboutissement, c'est ça. C'est-à-dire qu'après avoir vraiment été au fond du trou, on a relevé la tête, on y est allé étape par étape. On a accueilli les épreuves, on a conscientisé pour pouvoir libérer, se reconnecter à son âme, libérer les blessures, libérer les torpeurs, et étape par étape arriver sur une situation où tout est homogène, tout roule, tout est lumineux, tout va de l'avant. Et croyez-moi, quand on se retourne, quelques mois, quelques années en arrière, on se dit « Oh la vache, quelle évolution !» Oui, moi personnellement, quand je fais un bond de quelques années en arrière, c'est un truc de malade, mais à tous les niveaux, que ce soit au niveau éveil, mental, contrôle, sentimental, familial, professionnel. Il y a quelques années encore, j'étais commercial, je vendais des maisons à construire, mais j'étais commercial. Et aujourd'hui, voilà, je suis médium, énergéticien et hypnothérapeute. Il y a de l'évolution, il y a du changement. Beaucoup plus zen. Je vis, j'essaie de rayonner, j'essaie d'accompagner
mes patients, mes consultants au jour le jour, au mieux que je peux, avec mes qualités, avec mes défauts. Je suis conscient de mes qualités, de mes défauts, mais il faut faire avec, c'est comme ça. On peut plaire comme on ne peut pas plaire. Ça, c'est tout à chacun hein, de ressentir les choses. Mais on est beaucoup plus dans le cœur, dans l'amour de soi, dans l'amour des autres et dans l'accueil de ce qui peut se passer demain. Donc l'aboutissement, c'est ça. Je fais pas cette vidéo pour vous dire, bah voilà, moi je suis super heureux aujourd'hui, tout roule, je suis lumineux ou quoi que ce soit. Non, même si c'est clair et j'en suis heureux encore une fois. Mais c'est pour vous donner la foi que vous trouverez votre chemin. Et sachant que vous êtes déjà dessus. Vous êtes déjà sur le chemin de l'aboutissement de votre parcours. Donc lâchez le temps, lâchez l'évolution, lâchez le contrôle, lâchez les choses qui pourraient vous polluer. Et vous verrez comment les choses se passeront, tout simplement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Parce qu'on parle beaucoup de la fin de parcours, la fin de parcours. Oui, c'est bien la fin de parcours. Mais qu'est-ce que c'est la fin de parcours? Il n'y a jamais de fin de parcours sur un parcours de flamme jumelle. Par contre, l'aboutissement, c'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus révélateur, beaucoup plus vibrant. C'est comme on va dire, un passage de ligne quand vous faites une course, la ligne d'arrivée. Sachant que la ligne d'arrivée est là, mais que derrière la ligne d'arrivée, il y a encore bien autre chose. Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, mais en complétude, peut-être, quasi-complétude, parce que encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi la complétude n'existe pas totalement, mais en quasi-complétude et en accord avec soi-même, en accord avec la source et avec ses guides. Voilà. Donc, c'est pas une course, non. C'est des étapes, c'est un parcours de vie, un parcours d'élévation, un parcours de guérison, votre propre cheminement, votre élévation personnelle. Et encore une fois, gardez la foi, vous y arriverez, c'est certain. Ne misez pas tout sur le sentimental, misez sur vous et sur vous-même, sur la source, sur vos guides. Et quand vous arriverez à avoir cette confiance en demain, les choses se mettront en place, tout simplement. Même si le mot simplement est pas forcément bien employé, parce que les choses sont quand même compliquées et longues sur un parcours de flamme jumelle. Mais attention, ne faites pas de raccourcis. Sinon, de toute façon, on vous remettra toujours les petites problématiques ou les petits piquants qui vous remettront dans le droit chemin, grosso modo. Voilà les amis. Écoutez, je vais vous souhaiter un très beau week-end. Désolé si mon discours est peut-être un petit peu plus lent que d'habitude, mais j'ai fait une grosse séance de méditation. Là, je suis dans l'ancrage et je suis un petit peu, je suis walou, avec des très très belles énergies. Donc, je vais vous souhaiter un très beau week-end. Restez bien à la fin de la vidéo, puisque je vais vous présenter cet oracle. Et puis, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à bientôt, peut-être d'ici 15 jours. Et oui, travaux obligent. Et puis, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis salut. Ciao. Bien, alors comme vous le savez, de temps en temps, je parle de certaines choses hors vidéo où je présente des vidéos ou des thérapeutes ou des objets insolites ou quoi que ce soit ou des oracles dans mes vidéos. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle d'une personne qui je dois beaucoup, qui je dois le début de mon parcours que vous connaissez bien. C'est l'oracle qu'a créé Isor Valley, donc que vous avez déjà vu lors de mes lives, qui a eu la gentillesse de m'adresser un de ses oracles
pour pouvoir le tester, le sentir, le vibrer. Et voilà, je trouvais intéressant de vous le présenter aujourd'hui. Présentation originale. Bon, ça c'est Tweezor dans un petit sac. Enfin voilà, ça fait très naturel, ça fait très pur. C'est assez sympathique. Vraiment, j'aime beaucoup le design. Et dans ce petit sac, nous allons trouver ce fameux oracle. Alors, cet oracle se présente comme ceci. Donc, vous avez le logo d'Isor hein, avec toutes les symboliques qui lui appartiennent, que vous retrouverez sur son site isorvalley.com. Et nous avons des cartes. Donc, la taille des cartes est assez sympathique puisqu'elles sont pas trop grandes. Donc, moi personnellement, j'ai des petites mains, donc ça m'arrange. Le jeu se présente comme ça. Donc déjà, vous allez avoir petite présentation. Hein. Donc voilà, un petit mot d'Isor. Je vous souhaite de prendre autant de plaisir à interroger cet oracle que j'en ai pris à le créer. Voilà, qui vous accompagne dans vos choix de vie. Alors attention, les tirages personnels avec modération. Ok, faut vraiment être très très bien aligné. Donc voilà, petite carte de présentation. Isor qui se présente, hein, voilà, par rapport à son évolution, j'ai mis tout mon amour, ma bienveillance, mon énergie dans ce jeu. Elle vous explique comment elle a créé ce jeu. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, puisque si l'oracle vous intéresse, vous le découvrirez. Je veux pas faire non plus je vais pas spolier ou autre. Donc voilà. Bon, bah ça c'est la carte de présentation. Et après, vous avez les cartes d'oracle. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les couleurs. Vous voyez, on est sur des couleurs douces. Alors, c'est paradoxal parce qu'on a de tout. On peut avoir des couleurs douces comme des couleurs flashy. Ok. Donc là, on va avoir chiffre numéro 1, numéro 2. Vous avez les chiffres qui peuvent vous aider aussi en canalisation, peut-être pour, je sais pas, faire des datations, quoi que ce soit. L'homme, la femme, la symbolique. Donc, vous voyez, là, on est sur des couleurs plus flashy, les enfants. C'est un oracle qui va être ouvert à tout le monde, hein, qui n'est pas forcément orienté flamme jumelle exclusivement. Ok. Le monde, l'arbre. C'est des cartes qui vont avoir des couleurs, des teintes différentes et qui vont vraiment pouvoir aller titiller votre intuition pour pouvoir recevoir des messages, vous laisser parler. Le voyage, le retour. Ah, celle-ci, beaucoup de personnes l'apprécient. Le travail, le lion. Elle est magnifique cette carte. L'amour, la justice, les anneaux, la foudre. Vous voyez, il y a des typologies différentes de cartes, c'est très intéressant avec des tons pastels, des tons un peu plus secs pour les cartes qui sont un peu plus dures, on va dire. La roue de la fortune, la mort et la résurrection, la nuit noire de l'âme. Hein. Et ce sont vraiment des cartes vraiment très bien illustrées. La clé, les plaisirs, les poissons, le nœud, qui est karmique, nœud karmique, le diable. Vous voyez, par exemple, la carte du diable. Bon, personnellement, j'ai un petit peu de mal avec la croix à l'envers, mais c'est pas non plus une carte qui va être agressive. Et la carte du diable peut avoir plusieurs connotations également. Ok. La lune, l'étoile, la maison, le soleil, le message, le renard. Alors le renard, c'est une carte atypique. Pourquoi aussi colorée? Après, à vous de ressentir, à vous de voir. Peut-être à vous de demander à Isor si vous procurez le jeu. La sagesse, la licorne, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Tout ce qui est saison est également dans le jeu. Santé, maladie, les âmes karmiques, les âmes sœurs, et on finit
par la carte numéro 36, les flammes jumelles. Donc voilà ce jeu. Isor a bien travaillé. Ce jeu est assez sympa. Il peut vous plaire. Bon, après, c'est une question de ressenti, de feeling. Moi, je le trouve très joli. Si elle écoute cette vidéo, je te félicite parce qu'il est vraiment sympa. Il est vraiment maniable. Il est vraiment très intuitif également. Pardon, si je le mettais à l'envers, à l'endroit, ça serait mieux. Donc voilà, si vous souhaitez, vous le procurer, vous allez sur le site d'Isor, isorvalley.com, et vous aurez, je pense, tous les détails. Voilà. C'était la présentation de cet oracle que je remets dans sa petite pochette. Zou. Et tac. Voilà.